D'accord. Donc, vous aviez à faire pour cette semaine des calculs de tonalité avec les gammes, en écrivant les gammes. D'accord. Mais une fois qu'on a calculé la tonalité, bah en fait, la gamme, c'est tout facile. OK? Donc, je vais faire la vidéo juste pour la première, parce que sinon, la vidéo, elle va durer une demi-heure. Donc, du coup, je vais faire juste pour la première. C'était quoi la première armure que j'avais donnée? Un dièse. C'est quoi la technique pour les dièses? Pour calculer? Romy? On calcule un dièse, par exemple, c'est A, Oui? et après on enlève un demi-ton, on rajoute. Non. On rajoute. Donc, on prend le dernier dièse de l'armure. Bon, là, c'est facile, il n'y en a qu'un. Hein, donc, il n'y a pas 36 000 solutions. On prend le dernier dièse de l'armure et on rajoute un demi-ton à cette note. Donc là, fa dièse plus un demi-ton, ça fait sol. Donc là, la jambe gauche du bonhomme, ça sera sol majeur. D'accord? Comment on fait pour calculer la relative mineure? Donc la jambe droite, en fait, c'est la relative mineure. Ethan? On enlève une tierce. On enlève une tierce et du coup, ça fait quoi? Mineur. Mi. Alors, et après, il faut faire attention. On arrive sur une note et quand on arrive sur la note, il faut faire attention qu'on ne la dise pas là-dedans. Donc on arrive sur un mi. Est-ce que le mi, on le dit? Non, on dit un fa. Donc très bien, mi mineur. Ok. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du travail. Parce que maintenant, il faut écrire les gammes. Et ça, prenez-le en correction. Parce que personne n'a fait. Donc, on met un dièse, on ne met pas n'importe où, on met sur la ligne du fa. Hein, les dièses, on ne les met pas n'importe où. Hein. On les met sur la ligne du fa. Noé, tu prends la correction aussi en même temps? Donc, on va commencer par sol majeur. Hein, je vous rappelle, un grand M, ça veut dire majeur. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire mi mineur. Comment on fait pour écrire une gamme? C'est tout simple. Une gamme, qu'est-ce que c'est? C'est, selon les grammaires de la musique, ils nous disent que c'est un mouvement de notes conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que les notes, elles se suivent. Les notes, elles ne sont pas n'importe où dans la portée. Donc, elles se suivent. Donc, du coup, je reprends après l'interruption de Julien. On écrit une gamme. Quand on écrit une gamme, ça veut dire qu'on écrit des notes qui se suivent. D'accord? Donc là, on a une gamme de sol majeur. Ça aurait été sol mineur, ça aurait été exactement pareil. Hein. On a une gamme de sol. On commence par un sol et on écrit clac, 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 clac jusqu'à sol. Jusqu'à un deuxième sol. Alors, on va commencer là. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Top, on arrête. On arrive à sol, top, on arrête. C'est bon, Noé? Tu suis, oui? Est-ce que tu vois le tableau aussi? Tu vois ce que je suis en train d'écrire ou pas? Je ne voyais pas, mais vu qu'on a commencé du sol, j'ai continué. D'accord, on commence du sol du milieu et puis ensuite on monte. Alors là, on a une gamme majeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, gamme de sol, ça veut dire qu'on commence par un sol et on termine par un sol. Majeur, qu'est-ce que ça veut dire? Uh-huh. Majeur, mineur, en gros, c'est un mode. Et un mode, c'est une succession de tons et de demi-tons. D'accord? Je parle chinois. Non? Ethan, t'as compris ou pas? Bof, pas trop. Donc, une succession, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ça se suit. D'accord? Donc, on a un ordre de tons et de demi-tons bien précis. On le connaît pour la gamme majeure. C'est quoi?
Pour la gamme majeure, on connaît le nombre de tons et de demi-tons. On va calculer. Alors, si vous vous en rappelez plus, on va calculer. Entre sol et la, on a quoi? Un ton. Entre la et si. Entre si et do. Ça vous rappelle pas un truc? Ni mu. Entre do et ré, un ton. Entre ré et mi, un ton. Entre mi et fa dièse, un ton. Parce que entre mi et fa, on a un demi-ton. D'accord? Et entre fa et fa dièse, on a aussi un demi-ton. Une demi-tarte plus une demi-tarte, ça fait une tarte complète. Et ensuite, fa dièse sol, un demi-ton. Fa dièse sol. Hein. Fa sol, je suis d'accord, c'est un ton, mais fa dièse sol, attention, c'est un demi-ton. Donc, majeur, ça veut dire que ça fait du mu. Mineur, ça fait autre chose. Ça fait pas tout à fait du mu. Et là, on peut pas le. Enfin, si, c'est toujours la même succession, mais il n'y a pas de moyen mémotechnique. Ok? Une gamme de mi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence par quelle note? Mi. Très bien. On commence par un mi. Donc mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. T'as trouvé quoi? Non, t'as pas trouvé, t'as triché. Ah oui, c'est ça. Et là, du coup, on va essayer de le faire sur celui-là. Et ça fait le mi. Donc, là, c'est pas tout à fait la même chose. Entre mi et fa dièse, on a quoi? Un ton. Hein, on l'avait là. Entre mi et fa dièse, on a un ton. Fa dièse, sol. Un demi-ton. Sol, la. La, si. Un ton. Si, do. Top. Et là? Ah, bon, on va avoir 1,5, mais pour avoir 1,5, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Un dièse. On rajoute un dièse à l'avant-dernière note. En mineur, on rajoute toujours un dièse à l'avant-dernière note. En mineur, on rajoute toujours un dièse à l'avant-dernière note. Alors, un truc aussi, le dièse, il se met avant hein, la note. Donc là, effectivement, on va avoir entre do et ré dièse 1,5 ton. Et entre ré dièse et mi, un demi-ton. Noé, c'est bon ou pas? Qu'est-ce qui est pas bon? J'ai rien compris. Pour le majeur, t'avais compris? Bah, fallait juste mettre les notes. Alors, il faut mettre les notes, mais une fois qu'on met les notes, il faut savoir entre les notes si on a un ton ou si on a un demi-ton. D'accord? À chaque fois. C'est-à-dire quand on vous demande d'écrire la gamme, il ne faut pas juste écrire la gamme. Il faut aussi écrire la succession des tons et des demi-tons. Ouais? Pour la gamme majeure, on le sait depuis l'année dernière. Ça fait du mu. On a ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça, c'est la gamme majeure, c'est tout simple. La gamme mineure, c'est toujours pareil aussi, sauf que, on ne peut pas retenir un mot. Ça ne fait pas un mot. D'accord? Pour la gamme mineure, on a ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton. Et là, pour qu'on ait entre l'avant-dernière et la dernière, pour qu'on ait un demi-ton, on est obligé de tricher un petit peu en élevant l'avant-dernière d'un demi-ton. D'accord? Donc s'il y avait un bémol, on retire le bémol. Là, il n'y a rien, donc on met un dièse. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. On se débrouille pour qu'il y ait toujours un demi-ton entre l'avant-dernière et la dernière. Donc là, on est obligé d'un petit peu tricher. On est obligé d'élever un petit peu l'avant-dernière. Est-ce que ça va mieux, Noé, ou pas? Ouais, ça va? Ok. Mais donc, du coup, en fait, là, l'ordre qu'on vient de dire, il est exactement pareil tout le temps.
C'est tout le temps pareil. Sauf que quand on a des bémols, pour élever d'un demi-ton, eh ben, on va être obligé de retirer le bémol. Comment on retire le bémol? Comment on retire un bémol? Avec Avec un bécard. ah ouais, Avec un bécard. Ok? Pareil, le bécard, il se met devant la note. Est-ce que ça va? Ouais? Ok.